Deuxième manche du Trophée Madio Crédit Mutuel avec la PVL Carambeau classique et les mythiques pavés de Paris-Roubaix que de nombreux cadets vont emprunter pour la première fois de leur carrière. Et du coup, tu penses pouvoir faire quoi sur cette course aujourd'hui? On va essayer de jouer la gagne forcément, toutes les courses, mais on va voir c'est comment les jambes réagissent. Merci, bonne course. Merci, au revoir. Layan, aujourd'hui, tu te sens comment? J'ai des super jambes. J'aimerais me rattraper par rapport à la semaine dernière où j'ai pas fait un si bon résultat que ça. Donc j'espère pourquoi pas aller chercher un podium et pouvoir rivaliser avec les étrangers. T'as testé le secteur pavé de Mont-Saint-Pével, t'en penses quoi? Je trouve que c'est un secteur assez dur et je pense que c'est là que ça va se faire la différence. Mathéo, tu viens de La Réunion spécialement pour courir le Trophée Madio? Oui, c'est ça, ouais. J'ai fait le déplacement exprès pour les deux manches du Trophée Madio. Tu le sens comment dans le nord aujourd'hui avec une météo et un soleil presque digne de La Réunion? C'est vrai que la température est un peu meilleure que la semaine dernière et ça m'avantage un peu dans des conditions un peu plus secs. Voilà. T'as déjà roulé sur des pavés? Non, pas du tout. Juste début de semaine et c'est tout. C'est la première fois. Salut Sylvie, aujourd'hui c'est quoi le bon moment pour attaquer? Salut, je pense qu'il n'y a pas vraiment de bon moment, ça va se faire un peu au feeling parce qu'il y a de grandes équipes belges qui vont attaquer vraiment souvent. Donc je pense qu'il va falloir surtout avoir un coup d'avance, je pense que c'est ça la meilleure technique. Et ouais, on verra quoi. 150 cadets sont présents sur la ligne de départ avec de nombreux Belges spécialistes des pavés et donc légitimement favoris de cette course. Sander, est-ce que tu es le favori aujourd'hui? Je ne pense pas être le favori, mais l'un des favoris peut-être. Comment battre la formation Isorex aujourd'hui? Vous savez, nous aussi, on a une bonne équipe. On va essayer de rendre la course difficile. On ne va pas laisser Isorex faire ce qu'il veut. « 60 km au programme, une manche assez courte mais très sélective avec une petite boucle de 9 km puis 3 grands tours de 17 km. Dans cette deuxième manche du Trophée Madio Crédit Mutuel, le peloton va rester groupé dans les deux premiers tours. C'est dans le troisième tour, à 34 km de l'arrivée, que la bonne échappée va se dessiner. Elle est à l'initiative de l'enfant du pays, très ambitieux sur les pavés, Jules Lefebvre-Fournier du VC Roubaix, Lille Métropole. Fournier est accompagné par le Belge Sander Willems, le Néerlandais Zeb Holstorn et les Français Vivien Janter et Victor Deveau. Derrière les échappés, le breton Layan Clovis du Vélosvan chasse en solitaire et sera finalement récompensé de ses efforts en obtenant sur cette manche une 7e place qui pourrait bien peser au bilan final du Trophée Madio Crédit Mutuel. Un peu plus loin, on retrouve le peloton qui a déjà pris pas mal de retard sur les échappés et pointe à 1 minute 30 des leaders et ce à une vingtaine de kilomètres de l'arrivée. Dans le dernier tour, belle attaque de Jules Lefebvre-Fournier qui va se retrouver seul en tête pendant quelques instants. Mais derrière, les poursuivants réagissent et font la jonction. C'est donc entre les 4 coureurs de tête que la victoire finale va se jouer. Jules Lefebvre lance le sprint de loin, mais c'est sans compter sur le néerlandais Zeb Holstorn qui va le coiffer sur la ligne et s'adjuger la victoire devant Jules Lefebvre. Sander Willems prend la 3e place sur le podium. Victor Deveau prend lui la 4e place. Zeb, this was amazing. Cette course a été complètement folle. Comment tu l'as vécu? C'était un peu chaotique au début. On s'est échappé avec un petit groupe à 30 km de l'arrivée. On a tenu et je finis premier, c'est incroyable. Jules, c'est incroyable pour toi de faire 2e comme ça devant ton fan club en plus. Ah ouais, je suis vraiment trop content. C'est une course que je voulais gagner, mais 2e ça me suffit aussi, je suis très content.
Sachant qu'au départ, je pense que je partais juste pour un top 20. Donc là, ouais, je suis vraiment content. On t'a vu super fort en plus sur le dernier passage de Mont-Saint-Pével. Est-ce que tu as cru que tu allais les lâcher tous? Bah, j'espérais en tout cas les lâcher, sauf qu'à un moment, j'ai vu ça revenait derrière. Je me suis dit, il faut que je garde un peu de jus pour la fin. Et ouais, j'aurais voulu que ça parte, mais bon. Victor, quelle course, c'était magnifique d'être devant comme ça. Ouais, c'était incroyable, surtout sur cette deuxième manche du Trophée Madio, c'était incroyable, ouais. Ça s'est passé comment devant? C'était dur sur les pavés? Ouais, c'était dur en fait, surtout quand Jules et le Belge sont partis. En fait, j'étais loin parce que je revenais d'une chute qui était tombée devant moi. Et du coup, j'ai dû tout remonter dans le pavé. Et puis, j'ai dû faire l'effort tout seul pour revenir dans le groupe. Et c'était vraiment dur. Surtout que là, tu fais 4e presque chez toi. C'est une course que tu attendais depuis longtemps? Ouais, surtout j'adore les pavés. Donc, ouais, franchement, c'était vraiment une course que j'attendais. Et 4e, ouais, je suis content. Voilà, avec Alexis Leclerc d'un côté, Vincent Petit de l'autre, les deux présidents des comités. Vivian Janter est le premier cadet 1 en tête du trophée Madio Crédit Mutuel depuis Hugo Boucher au soir de sa victoire à Tours en 2022. Les 3e et 4e manches du trophée Madio Crédit Mutuel 2025 auront lieu le 1er mai à Châteaubriand avec le matin le contre-la-montre et l'après-midi la course en circuit.